Voilà, donc il y a un lecteur, non? Hein? Voilà, ok. Tu vas prendre l'Hébreu chapitre 8, verset 7 à 13. Hein? Voilà, bien les Bibles. Hein? Il y avait les Bibles quand même. Voilà, pour le respect de la parole. Ok, Hébreu chapitre 8, verset 7 à 13. Verset 7 à 13. Je lis. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. Amen. Voilà, vous asseoir. Ok. Notre sujet ce matin, c'est parler des remplacements effectués par Dieu ou le perfectionnement des saints. Les remplacements effectués par Dieu pour le perfectionnement des saints. Amen. Voilà, d'accord. Donc le mot-clé ici, c'est le verset 7. On dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc remplacer, c'est mettre une personne ou une chose à la place d'une autre. Hein, pour s'assurer d'un meilleur résultat. Quand tu procèdes à un remplacement, c'est parce que le premier acteur ne donnait pas satisfaction. Hein? Voilà, tu changes la servante. Pourquoi tu changes ta servante? Voilà, parce que la première servante là, hein, elle ne faisait pas ton affaire, c'est ça non? Voilà, pourquoi le coach là, il remplace le numéro 10 ou il remplace bon. Hein, tu vois comment on fait dans le football là? Voilà, pourquoi il remplace? Hein? On remplace parce que le premier acteur ne fait pas l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a un défaut. Hein? Dans le résultat qu'on attend de lui, il y a un défaut. Amen. Et comme il y a un défaut dans le résultat qu'on attend de lui, la chose à faire, c'est de le remplacer. Amen. Et dès lors qu'on le remplace, on ne s'attend pas à ce que le remplaçant vienne répéter les mêmes erreurs. Vous comprenez? Amen. Voilà, on s'attend à ce que le remplaçant fasse mieux. C'est-à-dire que l'objectif qu'on doit atteindre là, le remplaçant là, lui, doit l'atteindre. Il n'est pas venu faire les mêmes fautes. Amen. Il n'est pas venu nous donner le même résultat. Alléluia. Or ici, il est question du remplacement des premiers acteurs, donc des acteurs de la première alliance. Ils ont été remplacés par les seconds acteurs. Les acteurs de la première alliance, vous avez l'éternel Dieu. Les sacrificateurs de l'éternel Dieu. Le temple de l'éternel Dieu. Les fêtes de l'éternel Dieu. C'est-à-dire la Pâque, la Pentecôte, Sukkot, fait des ceci, fait des cédars, fait de tout ça. Hein? Frère, il est où le lecteur? Voilà, le lecteur. Je relis encore le verset 7. Je ne vais pas aller trop vite pour qu'on ne saute pas l'idée. Relis bien le verset 7. Verset 7. Oui. En effet, oui. Si la première alliance oui. avait été sans défaut, il n'aurait pas été question
de la remplacer par une seconde. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas l'alliance seulement qu'on remplace. On remplace aussi les acteurs de l'alliance. Ok? Amen. 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 Donc, on remplace seulement l'alliance. Voilà, si c'est comme ça que tu as compris, c'est que tu n'as pas bien compris ce qu'il essaie de dire. On remplace aussi les acteurs de l'alliance. C'est-à-dire le Dieu de l'alliance, l'ange de l'alliance, le temple de l'alliance, ok? Les fêtes de l'alliance, les sacrificateurs de l'alliance, les offrandes de l'alliance, tout ce qui appartient à cette alliance. On vous dit, vous tous là, dégagez. C'est ça, non? Voilà. Et puis on les remplace par les seconds acteurs. Et les seconds acteurs, tu as dit Jésus-Christ. Hein? Si, Jésus-Christ. Tu as les enfants de Jésus-Christ. Tu as les sacrificateurs de Jésus-Christ. Tu as l'agneau de Jésus-Christ. Tu as la loi de Jésus-Christ. Tu as les fêtes de Jésus-Christ. Ok? Amen et amen. C'est parfait, comprendre mon frère, ma soeur. Maintenant, quel est le défaut des acteurs de la première alliance? Tu vas dire ça, oui, il y a des défauts. Ce qu'on a dit là, il y a des défauts. C'est ça. Ça non. Alors maintenant, on cherche les défauts. C'est quoi les défauts? Et puis on les a remplacés. Bon, Hébreux chapitre 7, verset 11 à 12. Hébreux chapitre 7, verset 11 à 12. Il est écrit. Oui. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Ok, amen. Donc on nous montre ici le défaut de l'alliance et des acteurs de cette alliance, c'est qu'ils ne peuvent jamais emmener les adorateurs à la perfection. Ils ne peuvent pas. Hein? C'est-à-dire ceux-là qui vont faire offrande ou jamais. Mais regarde pourtant combien de bœufs ils ont tués, combien de moutons ils ont tués, combien de quoi ils ont tués. Les Salomon l'ont dit 1000 bœufs, 1000 ceci, 10 000. Quelle a vie d'offrir les 10 000 là? Et puis il n'y a pas de perfection. Tu peux imaginer ça? Ouais. Et puis le temple de Salomon là, ça valait des milliards. C'est pas ça? Mais on dit que son temple là, si tu vas prier là-bas, et puis tu écoutes les passages de là-bas là, jamais tu vas arriver à la perfection. Il y a une église comme ça, je dis non. Il y a une église comme ça, je dis ouais, le temple là même est luxueux. Mais tant que tu vas aller là-bas, les prophètes, les affaires des pasteurs, ils font là, ça ne peut jamais t'amener à la perfection. Jamais. C'est ça le défaut. Amen. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle ils avaient ce défaut? Quelle est la raison pour laquelle ils avaient ce défaut? On revient toujours au Hébreux 8, verset 7. Tu lis encore Hébreux 8, verset 7. Oui, le verset 7. Oui. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voilà, donc la raison pour laquelle eux, les acteurs de cette alliance, avaient des défauts, c'est parce qu'ils sont le produit d'une alliance qui est elle-même comment? Défaillante. Voilà, c'est tout. Hein? L'alliance même qui t'a mis au monde, elle n'est pas bonne. Et puis c'est toi qui vas être bon. Attention. Tu as réfléchi. Mon frère, l'alliance là, par laquelle tu es devenu pasteur là, tu es devenu ton affaire de prophétia là. Et quand tu es parti et puis on t'a soi-disant consacré prophète là, l'école là, mais ce n'est pas une bonne école. C'est toi qui vas devenir bon pasteur. Hein? Si tu es dans ça, il faut quitter. Si tu es dans ça, il faut quitter. Voilà, donc la première alliance, c'est l'alliance de la circoncision. C'est l'alliance de la première alliance, c'est l'alliance de la circoncision. Voilà, circoncision, tu as ça dans Genèse chapitre 17, verset 10 à 11. C'est là que l'alliance de la circoncision a commencé avec Abraham. Genèse 17, verset 10 à 11. Genèse 17, 10 à 11. Et il est écrit: c'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous
Oui, et ta postérité après toi. oui, Tout mâle parmi vous sera circoncis. oui, Vous vous circoncirez oui. et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Voilà. Donc l'alliance elle-même, et le signe de l'alliance elle-même démontre que il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Et il y a un défaut de naissance. Il y a un défaut naturel. Parce que circoncision, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever le défaut naturel. Oui, circoncision, je répète, c'est pas excision, hein. C'est circoncision. Circoncision, tu es né avec la chose qu'on a enlevée là. La chose qu'on a enlevée là, je n'ai pas besoin de faire un dessin, non? Voilà. Donc la chose qu'on a enlevée là, tu es né avec, non? Voilà, mais pourquoi tu es né avec? Pourquoi tu es né avec? Parce que ton papa et ta maman sont allés dans le lit, c'est pas jusqu'à le monde, non? Ce qu'ils ont fait là, c'est pas parfait. Voilà, c'est pour ça que toi aussi tu es comme ça. Oui. Donc la lien du sexe produit tous des hommes qui ont des défauts naturels. C'est-à-dire ce sont des pécheurs. Ces défauts, comme Dieu ici il parle par parabole. La lien qu'il a donnée à Abraham, il parle déjà par préfiguration, il parle par parabole. Il parle déjà par parabole. Pourquoi on te donne une alliance de la circoncision? Ça vous te dit que depuis le premier Adam, et puis tous les enfants qui ont commencé à mettre au monde jusqu'à toi là, vous tous là, vous êtes pareil, vous avez un problème quoi? Naturel. Vous avez un problème naturel. Ok? Maintenant, quand on enlève le défaut, on est en train de faire quoi? De perfectionner. Là, perfectionner, c'est enlever le défaut. Perfectionner, c'est améliorer. Donc la chose n'est pas créée parfaite. Non, la chose n'est pas créée parfaite. Ok? Pourquoi elle n'est pas créée parfaite? Parce que l'alliance qui a produit cette chose, elle-même n'est pas parfaite. Donc maintenant, avec le temps, on doit devoir perfectionner. Mais on doit les perfectionner en faisant des remplacements. Comme on a fait pour Abraham ici, là, tu lis le verset, Genèse 17, le verset 5. Genèse 17, le verset 5. Oui. On ne t'appellera plus Abraham, Oui. mais ton nom sera Abraham. Voilà. Car je te rends père d'une multitude de nations. Donc il y a eu remplacement dans le nom et la figure de la personne. Ok? C'était Abraham. Et puis après maintenant, on remplace Abraham par Abraham. Tu es d'accord avec ça, non? Voilà, maintenant on te donne la circoncision. C'est-à-dire qu'il ne fait que se répéter. Hein. Dieu est un Pythagore. Il ne fait que se répéter. Donc si tu n'as pas compris verset 5 là, verset 10 là, on te montre encore. Et regarde, on a remplacé quelque chose dans la vie de ce monsieur. Ok? On a remplacé son ancien nom par un nouveau nom. Alléluia. On a enlevé le défaut naturel. Amen. Et puis sa femme aussi, c'était un Saraï, non? C'est ça, non? Voilà, maintenant c'est devenu quoi? Donc on a remplacé l'ancien nom par le nouveau nom. Alléluia. Afin qu'il puisse faire quoi? Il puisse avoir Isaac. Oui, c'est pour qu'il puisse avoir Isaac. Donc il puisse faire mieux que leur père. Ce que je dis là, non? C'est ça. Voilà, c'est ça. Et quand on fait un remplacement, tu changes la servante, tu changes le boy, tu changes le chauffeur, tu changes, c'est parce que tu veux que le nouveau la fasse mieux. Il ne veut pas venir faire les mêmes erreurs. Ok? C'est pour ça qu'on a appelé Isaac fils unique. Tu as compris, non? Mais pourtant, Adam a eu un enfant avant lui. Si Noé a eu un enfant avant lui. Mais pourquoi pour lui là c'est unique? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi pour lui là c'est unique? C'est-à-dire pour lui c'est pas comme pour le premier Adam. Donc, voilà, Isaac n'est pas comme Abel. Isaac n'est pas comme Caïn. Isaac n'est pas comme Noé. Isaac n'est pas comme les enfants de Noé. Non. Isaac est meilleur. Amen. Parce qu'il est fils unique. Amen. 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 Il est une version de l'humanité qui est unique. Mais cette version de l'humanité qui est unique a été possible parce que Dieu a fait des remplacements dans la vie de ses parents. Amen. Afin de produire cet homme qui est unique. Amen. Alléluia. Amen. Amen et amen. Tu vois ça, les frères et la sœur. Et maintenant, nous, on ne veut pas parler seulement d'Abraham. Moi, je veux parler de Dieu. Puis c'est de Dieu, ça dit que ici, Dieu parle de lui-même. Si Dieu parle de lui-même et puis de toi. Toi, tu es son enfant.
Ok? Amen et Amen. Donc, Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 5, on va entrer dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu lui-même est rentré en nous avec sa pensée. Si. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 5, oui. Je dis, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Voilà, maintenant ici, le passage qu'on a lu, nous parle de avant la fondation du monde. Tu as vu, non? Voilà, donc avant ici, avant qu'on arrive dans Genèse 17, avant qu'on arrive dans la Bible même, Dieu avait une idée. Dieu avait une pensée. C'est ça que nous voulons parler. Alléluia. Amen. La première pensée, Dieu voulait se perfectionner lui-même. C'est pas quoi d'abord, c'est lui-même. C'est lui-même, sa première figure. Il avait son premier nom qu'il avait, l'Éternel Dieu. Il n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait de l'état de ce qu'il avait fait. Pour lui-même. Pour lui-même. C'est comme toi, non? C'est comme toi, non? Le frère, c'est comme toi, non, la sœur. Quand tes parents t'ont mis au monde, là, même si tu veux avancer, non? Tu veux progresser, non? Tu veux t'améliorer, non? Tu veux te perfectionner, non? C'est pour ça que le travail que tu fais là, tu veux bien faire pour gagner plus d'argent, non? Pour pouvoir améliorer ta situation, non? Pour pouvoir améliorer ton niveau de vie. C'est ça que je veux dire. Ton niveau de vie. Donc tu ne veux pas rester, même si tu as commencé maçon, même si tu as commencé employé, même si tu as commencé, comme on dit, boy. Mais tu veux évoluer. Alléluia. Pour évoluer, il faut que tu aies un plan. Oui, il faut que tu aies un plan. Comment je vais évoluer? Maintenant, si je dois aller faire Jossi, et puis après Jossi, je vais maintenant m'inscrire à l'université, et puis maintenant faire les études, et puis maintenant avoir un bon diplôme. Donc tu es en train de réfléchir comment tu vas évoluer. Ok? Voilà, mais moi je ne peux pas dire Dieu. Ton Dieu n'est pas bête. Si il est intelligent, il veut évoluer. C'est ça qu'il t'a montré avant la fondation du monde. Alléluia. Il avait l'idée de devenir Jésus-Christ. C'était ça son idée. C'était ça son idée. Comment Jésus-Christ va voir, ça c'est la perfection. Jésus-Christ c'est la perfection. Amen. L'éternel Dieu ce n'est pas la perfection. L'éternel Dieu c'est le Dieu qui est né avec défaut. J'espère que je ne choque pas les. Je ne pas quelque chose. L'éternel Dieu là, lui, il a défaut. Mais ce n'est pas lui qui a mis l'alliance aux enfants d'Israël. Ce n'est pas le Dieu de l'alliance. Maintenant, les enfants d'Israël étaient parfaits. Le sacrificateur était parfait. Son temps était parfait. Mais maintenant, si lui ne peut pas enfanter quelque chose de parfait, c'est que lui-même il est parfait. Réfléchis, ce n'est pas faire de dire qu'on blasphème. Tu lis Colossiens chapitre 1, verset 15. Chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il a dit. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà, donc le premier-né de toute la création, Isaïe 44, verset 6. Je donne l'identité du personnage. Isaïe 44, verset 6. C'est l'éternel Dieu. Le premier-né de toute la création. Le premier créé. La première création de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je te répète, mon frère, la première création de Dieu, puisque Dieu est invisible, il est esprit. Il est esprit, n'est-ce pas? Voilà, s'il se crée un trône, il faut qu'il se crée un corps. Il faut qu'il se crée au moins des fesses pour s'asseoir. Tu peux comprendre ça quand même. Voilà, il faut qu'il se crée un corps. Il a mis un trône pour faire quoi? C'est parce qu'il veut s'asseoir. Il faut qu'il s'assoie, il ne faut pas des fesses. Voilà, donc c'est pas d'abord quoi, c'est lui. Ok? Isaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Voilà. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Voilà. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Voilà. Donc, dédié là, ça c'est, comment on va le voir, Dieu sous une autre figure.
Dieu sur une autre figure, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, le premier là, c'est lui dont on entend parler, c'est lui qui avait l'idée. Donc l'éternel Dieu, il avait une figure, mais une figure imparfaite, un homme imparfait. Il avait un temps imparfait, il avait des sacrificateurs imparfaits. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'était pas encore parfait. Non, il n'est pas encore parfait. Amen. Voilà, donc quand il crée les Adam, quand il crée la terre, quand il crée toutes choses, ces choses ne peuvent pas être parfaites. C'est pour ça qu'Adam est tombé dans le péché. Hein? Oui, c'est pour ça qu'Adam est tombé dans le péché. Non, mais j'espère que tu as compris maintenant. Voilà, si Adam était parfait, est-ce qu'il péché? Non. Donc il est lui-même le produit de l'alliance qui n'est pas parfaite. Donc lui-même, quand il va faire aussi ses enfants, là, ça devient pas l'empire. Là, ça n'est pas l'empire. Premier qui t'a mis, moi, il n'est pas parfait. Toi, il t'a mis au monde, ça fait toi aussi, tu n'es même pas comme lui. Même s'il n'est pas parfait, mais toi-même, tu es encore plus vilain, plus gâté encore. Maintenant, quand toi, tu vas faire des enfants, donc plus tu fais des enfants, la vie se dégrade. La vie se dégrade, ça se dégrade son. Oui. Ça ne s'améliore pas. Jamais de la vie. Amen. Voilà. Donc, on dit que son idée, c'était qu'il devait perfectionner sa figure, son nom et sa création. Amen. Afin que rien ni personne ne vienne détruire sa création. Parce que c'est ce qui est perfectionné qu'on ne peut plus garder. Ce qui est perfectionné, on ne peut pas garder. Et ça, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que même j'espère que tu vas comprendre la pensée que j'essaie de dire. Même ton péché ne peut pas garder. Ça ne peut plus garder. Parce que c'est parfait. Même ta désobéissance, ça ne peut pas garder. Non. Mais c'est toi qui vas mourir. Mais ce n'est pas lui garder son œuvre. Il a fait. Toi, tu vas mourir. Mais garder son œuvre, jamais. Ça, jamais. Voilà. Donc, l'idée était d'arriver à ça. Alléluia. Donc, avoir une création qui va perfectionner dans le temps. Donc, il faut qu'il introduise le temps. C'est ce qu'on a vu dans Éphésiens 1 là. Il faut qu'il introduise le temps. Parce que c'est dans le temps qu'on apprend. Dans le temps qu'on se perfectionne. Dans l'éternité, on ne peut pas perfectionner quelque chose. Genre, de toute façon, c'est comme toi et moi, quand on va rentrer là-bas. Quand on va rentrer là-bas, de toute façon, tu es rentré là-bas. C'est pour ça que tu vas rester. C'est fini, tu vas plus aller devant, tu vas plus venir derrière. Ok? Oui. Donc, c'est pour ça que comme il était hors du temps, l'éternel Dieu hors du temps, il devait créer un monde dans lequel il y a le temps. Et puis maintenant, quand il va rentrer dans le temps, il peut maintenant faire quoi? Il peut se perfectionner. Parce qu'il faut du temps pour te perfectionner. Oui, il faut le temps. Sans le temps, ce n'est pas possible. Ok? Voilà, maintenant, on va directement à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Matthieu 1, 21. Il nous dit là, il y a un mystère qui est là. Dans Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Oui. Il a été. Elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. D'accord. Donc ici, on parle de Marie qui doit enfanter le Fils de Dieu. Jésus-Christ. Ok? Fils de Dieu, c'est qui? C'est Dieu, non? Fils de mouton, c'est mon fils de homme, etc. Mon fils de Dieu. C'est Dieu. Amen. Mais regarde le nom qu'il donne à son fils. Regarde le nom qu'il donne à son fils. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Mais lui qui a engendré Jésus, là, le Saint-Esprit, est-ce que lui on l'appelle Jésus? Non. Mais pourquoi pas ton fils on l'appelle Jésus? Question. Voilà, ça veut dire que tu t'apprennes à faire quelque chose de différent de ce que tu faisais avant. C'est ce que ça veut dire. Puisque le fils n'a pas le même nom que toi. Alors que toi, moi, par exemple, mon père, c'est quoi? Donc quand tu mets au monde un enfant, c'est aussi un quoi? Pourquoi? Parce que c'est la renaissance de la même personne. Donc le petit quoi dessus est censé faire comme son père. C'est le même péché que je vais faire. C'est les mêmes erreurs que je vais faire. C'est la même vie que je vais vivre. Parce que c'est le même Kwaku qui est revenu à la vie. C'est le même Kwaku. Il n'a qu'à avoir 1000 enfants, ce Kwaku. En fait, c'est un seul enfant qu'il a. C'est-à-dire qu'ils sont tous pareils. Ok? Maintenant, lui, il a son enfant et puis maintenant, il appelle Jésus. Donc, s'il appelle Jésus, ça veut dire que l'enfant ne doit pas faire comme qui? Comme son père. C'est que l'enfant là ne va pas faire comme son père. Non. Mais il va faire quoi? Mieux. C'est qu'il va faire mieux.
Hein? Oui, le frère et la sœur. Voilà. Ici, là, nous avons la figure parfaite de la parole. Mais je vais te montrer, pour t'amener à comprendre la pensée que j'essaie d'expliquer. Tu lis Luc 1, le verset 59 à 60. Relatif à la naissance de Jean-Baptiste. L'idée était là-bas. Mais elle n'était pas encore bien parlée. La parole bien parlée, c'est Jésus-Christ. Frère, tu lis Luc 1, le verset 59 à 60. Il était. Le 8e jour, Oui. il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Oui. Verset 60. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Voilà. Donc, le papa s'appelle Zacharie, non? Voilà, donc on va donner le nom de Zacharie au petit, ce qui est, selon la coutume, juste, c'est la chose juste à faire. Selon la religion, c'est la chose juste à faire. Mais selon la révélation de la parole, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que l'enfant là, il doit faire mieux que son père. Tu as compris, non? Si Jean-Baptiste a fait mieux que Zacharie, tu sais ça, non? Que parmi ceux qui sont nés des femmes, je sais que Jésus a dit non, le plus grand c'est qui? C'est pas Zacharie, c'est Jean. C'est pas Zacharie, c'est Jean. Or, Jean, c'est le commencement d'une nouvelle œuvre. C'est le commencement d'une nouvelle œuvre. C'est un fils unique aussi. Un fils unique, mais plus évolué que Isaac. Fils unique, plus évolué que tous les autres fils uniques qu'on avait connus. Ok? Parce que c'est le plus grand des fils uniques. Mais qui vient pour qu'il y ait une rupture entre le passé et maintenant ce qui va commencer. On va commencer quelque chose de nouveau. On va commencer quelque chose de mieux. Et je t'ai dit que pourquoi on fait un remplacement? On fait un remplacement pour que le remplaçant vienne faire mieux. Ok? Voilà, le remplaçant va venir. Tu es remplaçant numéro 10. Le gars, il ne joue pas bien. Il ne joue pas bien. Il change de nous malmener, nous gagner. On dit, bon, il faut sortir, on met un autre. On met l'autre là encore. Lui aussi vient faire le même bêtise. C'est qu'ils vont vous battre. C'est qu'ils vont vous battre. Il ne faut pas venir faire mieux. Il faut venir faire comme l'autre. Tu vas voir, ils vont vous battre. Voilà, le diable va vous battre. Ok? Amen et amen. Donc, les remplacements qui étaient effectués, déjà avec, on a vu là, avec Abraham, Saraï, Sarah, Jacob, Israël. Dieu te parlait déjà. Ok? Amen. Zacharie, Jean. Maintenant, quand ça arrive maintenant, l'éternel Dieu, Jésus, ça veut dire qu'on vient d'entrer dans la figure parfaite de ce que Dieu avait toujours dit. C'est-à-dire qu'il va améliorer. Il va transformer, il va changer. Alléluia. Quelqu'un comprend ça, alors tu dis Amen. Alléluia. Par la naissance de Jésus-Christ, l'idée commence à devenir parfaite. Ok? Mais surtout par sa mort et sa résurrection. Amen. Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 9, on parle notamment de sa mort et de sa résurrection, sa naissance dans les morts. Hébreux chapitre 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Tu as vu, tu peux relire le verset 9. Lis encore le verset 9. Et qui, bien-aimé, comprenne. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voilà, amen. Voilà, donc là où il est élevé à la perfection, c'est ça qu'on lui montre. Et l'homme qui est élevé à la perfection, là, c'est lui à qui il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut obéir. Amen. Le gars qui est élevé à la perfection, là, c'est lui maintenant, il faut obéir. Amen. Hein? Amen. Oui.
Amen. Ça veut dire qu'il faut obéir. Amen. Ce n'est plus à l'éternel Dieu, ce n'est plus à Yahvé qui fait nous, ce n'est plus à Jéhovah, je ne sais quoi. Non, 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 non. Amen. Non, non. Non. Amen. 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 Regarde, quand nous parlons du temps où il est élevé à la perfection, ok? Amen. Ce n'est pas avec sa première naissance, donc ce n'est pas sa naissance par Marie. C'est ça. Il est élevé, tu vois, non, c'est écrit, non? Amen. Voilà, ce n'est pas avec sa naissance par Marie qu'il est élevé à la perfection. C'est ça. C'est pas sa naissance dans les morts. Ok? Donc la souffrance qu'il va connaître, c'est là qu'il a appris. Donc on dit qu'il a appris. C'est ça. Ok? Donc lui, il y a quelque chose qu'il peut apprendre. Donc quand tu peux apprendre, c'est que tu peux évoluer. Si tu ne peux rien apprendre, c'est que tu ne vas jamais évoluer. Si tu refuses d'apprendre, c'est que tu ne vas jamais évoluer. C'est ça. Oui? Donc il peut apprendre. Donc plus que lui, il peut apprendre, lui, il peut évoluer. C'est ça. Amen. Il peut se perfectionner parce que c'est en apprenant qu'on se perfectionne. Dans le métier dans lequel tu es entré là, c'est en apprenant que tu vas être un patron, donc tu vas te perfectionner. Amen. La vie même chrétienne dans laquelle tu es entré, c'est en apprenant que tu vas te perfectionner. C'est en apprenant que tu vas te perfectionner. Amen. Donc perfectionner, ça veut dire quoi? Comme je dis, enlever les défauts. Ils sont dans ta vie. Amen. 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 Donc, les défauts sont dans ta vie. Numéro 1, on parle de Jésus-Christ lui-même. Si on a dit ici, il est perfectionné. Hein? C'est ça. Oui. Amen. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand Marie l'a mis au monde, il n'était pas parfait. J'espère qu'il ne continue pas de choquer ta conscience religieuse. Le frère, il va dire, dis quoi même c'est passé. Tu dis quoi? Il n'était pas quoi? Mais c'est pour nous, c'est ce que la Bible dit, non? Rien n'est élevé dans la perfection. Est-ce que quelque chose qui est déjà parfait, on peut encore ne parler? Donc c'est ce qui n'est pas, c'est qu'il y a un défaut là, c'est qu'on peut enlever des défauts qui n'ont pas. C'est pour ça que j'ai dit que l'éternel Dieu là, l'éternel Dieu ne pouvait pas être parfait. Il n'est pas parfait. Mais regarde ses sacrificateurs, regarde ses enfants, il a mis au monde. Regardez, toi aussi. Regarde son temple. Bien, maintenant on vient sur Jésus-Christ. Quand Marie le met au monde, et il entre dans le monde, elle fait entrer les fils de Dieu dans le monde. Elle ne fait pas entrer dans le monde un homme parfait. Elle fait entrer dans le monde un homme qui est imparfait. D'ailleurs, on n'a pas circoncis. On n'a pas circoncis le Messie là. C'est ça. On a circoncis, non? C'est ça. Mais circoncis, ça veut dire quoi? C'est pas enlever des défauts naturels. C'est ça. Ah oui, tu n'es pas d'accord pour suivre pour d'accord. Abraham dit que tu es d'accord. Donc, petit là, tu n'es pas d'accord. Donc, je ne suis pas des religieux. Il faut être croyant. Nous, on est croyants. On n'est pas des religieux. Nous, on n'est pas des philosophes. Donc, quoi? C'est écrit ou quoi? Amen. On n'est pas des philosophes. Hein? Amen. Amen. De toute façon, après, comme toujours, on va laisser les frères et sœurs poser des questions. Hein? Amen. Donc, quand Marie le met au monde, elle ne peut pas le rendre parfait. Parce qu'aucun homme n'est devenu parfait quand il est des femmes. Aucun homme. Je te répète, le frère, aucun homme né de femme n'est parfait. C'est ça. Donc, ce n'est pas Jésus qui va devenir parfait. Pourquoi? On revient toujours à notre verset de base, parce que l'alliance qui donne à la femme le droit de mettre enfant au monde, là, la femme peut jamais mettre au monde un homme parfait. C'est ça. Voilà. Hein? Elle ne peut pas. Je n'ai pas dit que femme, je n'ai pas dit que tu ne fais pas de ton mieux. Je n'ai pas dit que tu ne fais pas de ton mieux. Hein? Tu souffres pour mettre l'enfant au monde. Mais l'enfant que tu as mis au monde là, jamais. Il n'est pas parfait. Jamais. Jamais de la vie. Non, ce n'est pas vrai. Hein? Mais pour Jésus-Christ, quand je dis qu'il n'est pas parfait, je ne suis pas en train de dire qu'il est un pécheur. Voilà, je ne sais pas ce que je viens de dire. Ok? Mais je dois le dire qu'il était dans la faiblesse de la chair. Non? Il n'allait pas aux toilettes. Il n'allait pas aux toilettes. Si. C'est parfait. Non. Il ne se fatiguait pas. Si. Il ne dormait pas. Si. C'est pas parfait. Est-ce qu'il pouvait se déplacer? Est-ce qu'il pouvait se déplacer sans un moyen de déplacement? Non. Il pouvait? Non. Il devait monter sur âme pour se déplacer. C'est pas parfait. Ok? Mais mieux, elle a introduit
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sous l'alliance de la loi. Hein? Galates chapitre 4, le verset 4 à 5, elle introduit sous l'alliance de la loi. Galates chapitre 4, le verset 4 à 5. C'est 4 à 5. Il a dit. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Donc, Dieu a envoyé son Fils, numéro 1, né d'une femme. Né d'une femme, né sous la loi. Ok? La loi, on a vu que elle était quoi? Elle n'était pas sans défaut. Elle n'était pas sans défaut. Donc, quand il allait au temple des Juifs là, ça c'est parfait. Hein? Il fêtait Pâques là, ça c'est parfait. Hein? Regarde, dans Matthieu 8, le verset 4 là, il faut dire ça pour moi. Il a fini de guérir le gars, je pense que c'est l'hébreu. Il a fini de le guérir et puis il lui dit qu'il faut aller te présenter au sacrificateur. Ça c'est parfait. Toi il n'est pas sacrificateur. Hein? Pourquoi tu ne lui dis pas de venir vers toi? Ça c'est parfait. Hein? Matthieu 8, le verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Oui. Mais va te montrer au sacrificateur. Oui. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Voilà. Donc il y a des choses qu'il lui dit de faire. Il lui dit, va présenter les sacrificateurs. Mais toi, tu sais qu'il est là, l'église là. Il ne peut pas rien parfait. Et puis il dit d'aller là-bas. Regarde. 2. Et puis tu vas présenter l'offrande que Moïse a prescrit. Donc va faire sacrifice de mouton. Ou bien c'est pas ça. Il lui dit va faire sacrifice de mouton. Ça c'est parfait. Non. Mais regarde. Et pourquoi c'était comme ça? Parce que lui-même il était sous la loi. Ok? Donc quand dans Matthieu 23, Jésus parle de la dîme là. Tu vois, c'est quoi? C'est là les autres qui vont dire ouais. Jésus m'a même parlé de la dîme. Jésus lui-même là. Dans ce temps-là, il était encore parfait. Non. Son enseignement était parfait. Non. Si tu me dis qu'il était parfait dans ce cas, pourquoi tu ne vas pas me faire sacrifice de mouton? C'est ce que Jésus a dit au gars d'aller faire. Pourquoi tu ne fais pas ça? On va voir parce que où il arrive à la perfection, c'est pas avec la naissance par Marie. C'est pas avec la naissance par Marie, c'est par sa naissance dans les morts. Amen. Donc il y a une deuxième naissance. Dans la première naissance, l'introduit comme toi et moi sous la servitude de la loi. Parce que cette naissance, c'était la naissance par une femme. Je te dis, tout homme qui est né d'une femme, il est le produit d'une alliance qui n'est pas sans défaut. C'est pour ça qu'on voit le circoncis. Même dans le physique, même quand le circoncis, ça te montre que mon gars, tu n'es pas parfait. Voilà. Tu n'es pas parfait. Voilà, donc son enseignement n'était pas encore parfait. Hein? Alléluia. Amen. Amen. La figure du Fils de Dieu, celui qui avait les promesses, n'était pas encore parfaite. Amen. Il n'était pas encore parfaite. Non, monsieur, ma soeur. Amen. Amen. C'est pour ça que si tu remarques, quand tu lis ta Bible, tu vas même voir les disciples de Jésus célébrer Noël. Jésus est né. Parce que ce Jésus-là, il n'était pas parfait. Tu as compris? Yes. Non. Il n'était pas parfait. Le sujet d'adoration de l'église de Jésus-Christ, c'est la renaissance de Jésus-Christ dans les morts. Amen. Voilà le sujet d'adoration. Ok? Tu peux lire ça pour mon frère. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Oui. Faites disparaître le vieux levain, Oui. afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, Hein? car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Célébrons donc la fête, faites non avec du vieux levain, hein? non avec un levain de malice et de méchanceté, mais
avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On nous montre ici le sujet d'adoration. Il ne faut pas te tromper, le frère et la soeur. Voilà. La vie de Jésus-Christ n'a pas commencé parfaite. Parce que rien sur la terre ne commence parfait. D'ailleurs, rien dans le monde même ne commence parfait. Tu as commencé ta petite entreprise, la forcé, peut-être tu es dans le garage, peut-être tu es dans les petits trucs. Mais même les Coca-Cola, les grandes entreprises que vous avez aujourd'hui là, tu crois qu'ils ont commencé parfait? Non. Tout ce qui est parfait ne commence pas parfait. Jamais de la vie. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Ça commence imparfait. Amen. Amen. Quand on est dans le temps, ça fait ça. C'est de toute façon, vous allez, même si Dieu t'a dit que tu seras grand homme de Dieu. Mais avant d'arriver dans grand homme de Dieu, tu vas voir les imperfections. Oui, tu vas subir les imperfections. C'est ça qui est juste. Amen. C'est ça qui est juste, mon frère, ma soeur. Donc tu vas grandir. Tu vas t'améliorer. Amen. Tu vas te perfectionner. Amen. Alléluia. Amen. Et là où il arrive à la perfection, c'est ce que nous sommes en train de parler, donc, la mort. C'est pour ça qu'il dit que célébrer donc la fête. Puisque notre Pâques a été immolé. Célébrons donc la fête. Amen. Quelle fête? Relative à quoi? Mais ça, moi, sa résurrection. C'est-à-dire la fête relative à sa naissance, ça c'est pour les religieux. C'est pour les religieux. Ils n'ont rien compris. Dans la Bible, ça c'est pour eux. On va continuer dans ça. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ton héritage. La parole de Dieu, c'est ton héritage. La révélation de Dieu, c'est ton héritage. Amen. Aucune naissance ne donne un testament. C'est la mort qui donne un testament. Tu sais pas ça. Quand tu dis Nouveau Testament, et puis maintenant tu vas fêter la naissance de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est, papa? Hein? Tu dis Nouveau Testament, et puis tu vas fêter la naissance de ton papa. Non. C'est que tu fais la mort. Là où c'est que les autres n'ont pas compris, la mort, normalement, tu dois être triste. La mort, normalement, tu dois dire papa est mort, mais toi tu danses. Toi oui, parce que toi tu ne fais pas comme les autres, toi tu chantes. Oui, parce que c'est cette mort et cette résurrection qui a fait de toi un héritier. Alléluia. Crois-tu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Tu vas lire encore 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. 2 Corinthiens 5, le verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Oui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si nous avons connu Christ selon la chair, quand tu lis la Bible, tu dois voir Christ selon la chair. C'est lui qu'on est en train de parler là d'abord, le Christ imparfait. C'est le Christ selon la chair. Le gars qui allait aux toilettes là. Regarde, le gars qui allait aux toilettes là, c'est pas lui que tu pries. C'est ça. Non, c'est celui qui est devenu esprit. C'est ça. C'est lui qui est ton Dieu. Si, selon la chair, est-ce qu'il faut être partout? Non. Est-ce qu'il faut être partout? Est-ce qu'il faut sauver tout le monde en même temps? Non. Non. Voilà. Si on a connu Jésus selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Donc ce n'est pas la connaissance de Jésus selon la chair qui sauve, mais c'est la connaissance de Jésus selon l'esprit qui sauve. Alléluia. Maintenant, selon l'esprit là, il est blanc. Selon l'esprit là, il est noir. Selon l'esprit là, il est jaune. Il a une petite tache ici là. Ça veut dire que je le connais. Ça veut dire que tu vois, nous, eux là, ils ne savent pas que Jésus était noir. Et les gens sont dans l'église comme ça. Aïe. Non, tu vois, nous les chrétiens, on les vit comme des enfants. Tu vois, on les vit comme des enfants que n'importe qui peut se faire dans les tromper. Si Jésus était noir, si Jésus était blanc, c'est ça la connaissance de Jésus-Christ. On dit, si on a connu le gars selon la chair, maintenant on ne le connaît plus de cette manière. Donc la manière de le connaître maintenant a changé. Mais qu'est-ce qui a changé cette manière? C'est sa mort et sa résurrection. Voilà. Alléluia. Donc avec sa mort et sa résurrection, il fait naître, c'est ça que nous avons parlé des remplacements. Un numéro 1, il fait naître de nouveaux acteurs.
quand il meurt, il ressuscite là. Parce que lui, il n'a pas ses enfants, dans le temps. Lui, il n'a pas ses enfants dans le temps. Il a ses enfants en dehors du temps. Donc, quand il quitte le temps pour passer en dehors du temps, il n'est plus le même Jésus. Il n'est plus le même Dieu. Il n'est plus le même Seigneur. Il est quoi? Perfectionné. Ok? Bien. Maintenant, comme il est perfectionné, ses enfants, il va amener le monde selon quoi? Perfectionné. Voilà. Amen. Voilà. Donc, ces enfants ne sont pas comme pour l'éternel Dieu. Non. C'est ça. Non. Ces enfants seront perfectionnés. Parce que l'enfant, c'est la renaissance d'un père. C'est ça. Pour la fille, c'est la renaissance plus d'un père. C'est le père qui revient en quoi la vie. Tu comprends, mon frère? L'enfant, ce n'est pas un autre personnage. En fait, ce n'est pas un autre personnage. Le premier, là, c'est lui encore qui est revenu. C'est lui qui est revenu à la vie. Ok? Donc, s'il n'est pas parfait, le gars qui l'amène à la vie, là, ne sera pas si parfait. Mais dès lors que lui, il passe du temps et pour entrer dans l'éternité, il est parfait, on l'a vu là, et il a été élevé à la perfection. À partir de là, maintenant, il va commencer à avoir ses enfants. Amen. Et ces enfants qu'il va avoir, ce sont les nouveaux acteurs. Ce sont les nouveaux acteurs du culte. Et ceux-là, ils rentrent en scène pour remplacer les premiers acteurs. Vous savez, vous là, on est jamais avec la perfection. Donc d'égaler. Donc d'égaler. Ok? Ésaïe 53, le verset 10. Ésaïe 53, le verset 10. Il dit, il est parlé ici de sa descendance. Isaïe 53, le verset 10. Isaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Amen. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Voilà, donc, si tu as remarqué, il dit c'est après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il va avoir une descendance. Tu peux relire ça encore, frère, ne pas que ça nous échappe. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Voilà, donc il a des enfants. Et prolongera ses jours. Voilà, donc c'est là que lui, il a ses enfants. Ok? Il n'a pas ses enfants comme les autres. Ok? Normalement, toi, tu n'as pas ton enfant après ta mort. C'est pour ça que tes enfants ne sont pas parfaits. Voilà. Parce que toi, je n'ai pas parfait. Ok? Voilà. En temps normal, si après ta mort, tu as des enfants seront parfaits. Amen. Oui. Tes enfants seront parfaits. Amen. Voilà. Donc, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, le moment où il a ses enfants. Et ses enfants, comme on essaie de lui faire comprendre, ce sont les nouveaux acteurs. Amen. Ok? Dans le culte de Dieu, tu lis Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 13. Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 13. Et tu vas voir la particularité de ses enfants. Et vous préparez les son sacerdoce. Éphésiens 4, verset 10 à 13. Éphésiens 4, 10 à 13. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, ça ici là, nous on est après sa mort. Donc c'est après sa mort, il y a celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Si on a vu ça, non? Donc il parle ici de sa résurrection. Et c'est le même encore qui revient. Mais cette fois-ci, quand il revient perfectionné. Ok? Avec des attributs perfectionnés. Avec une vie perfectionnée. Avec une foi perfectionnée. Avec un amour perfectionné. Avec un sang perfectionné. Tout ce qui est en lui est perfectionné. Et c'est là maintenant il fait naître ces nouveaux acteurs. C'est ce qu'il a dit, il a donné les uns comme ceci, il a donné les uns comme cela, etc. Et j'ai remarqué une chose, le verset lui dit pour le perfectionnement des saints.
N'est-ce pas? Alors qu'on a vu que pour les autres là, il ne peut jamais amener quelqu'un à la perfection. Tu peux relire ça sur Hébreux chapitre 7, le verset 11. Hein? Hébreux 7, le verset 11. Hébreux 7, verset 11. Oui. Si donc Oui. la perfection avait été possible Voilà. par le sacerdoce lévitique, Dit que car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, on voit ici les deux sacerdoces. Ok? Le sacerdoce de Christ et de son église, et le sacerdoce d'Aaron et de son église, il parle du sacerdoce que l'Éternel Dieu a donné aux enfants d'Israël. On ne peut pas arriver à la perfection. Hein? Ça ne peut rien perfectionner. Ok? Maintenant, pour Christ, on dit ils peuvent amener les assistants à la perfection. Amen. Tu as vu ça dans le frère et la sœur? Pourquoi ils peuvent amener les assistants à la perfection? Parce que leur Dieu est parfait. Leur Père est parfait. Leur Seigneur est parfait. Donc il ne peut pas engendrer quelque chose qui n'est pas parfait. Il ne peut pas. Il peut engendrer. Si un chrétien, c'est un être parfait. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Par sa naissance, il est parfait. Amen. Et comme il est parfait là, on peut le domestiquer. On peut l'apprivoiser, ça veut dire apprendre les choses parfaites. Amen. On peut lui apprendre. C'est ça. Donc oui, on va voir maintenant. Hein? On a commencé à voir pour Jésus-Christ. On va d'abord notre papa. Notre papa bien aimé, notre papa chéri, Jésus-Christ. C'est ça. Le Fils de Dieu. Dis Amen. Amen. Le frère et la sœur. Alléluia. Amen. Donc, par le perfectionnement des saints, par le remplacement des choses anciennes par des choses nouvelles. Les choses anciennes, c'est-à-dire les choses qui étaient relatives à l'éternel Dieu, ces choses ont été remplacées par des choses nouvelles, par un homme nouveau, Jésus-Christ, l'homme mort et ressuscité. Hein? Je ne répète pas Jésus-Christ qui est marié à tout le monde. Ce n'est pas de lui, non, pas de terre. Non, on ne parle pas de lui, terre. Ce n'est pas de lui, là, nous, on adore terre. Voilà. Nous, on adore le gars qui est ressuscité. Là. Voilà. Qui arrive à la perfection. Il a dit que ceux qui lui obéissent, se soumettent à lui parce que c'est lui qui a l'art d'enseigner la perfection. C'est lui qui a l'intelligence de la perfection. C'est lui qui a la sagesse de la perfection. Donc, c'est lui qui va t'apprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si les choses ont changé, c'est-à-dire que si la figure des choses anciennes, la figure des choses anciennes ont été remplacées par une figure nouvelle, ça veut dire, mon frère, ma soeur, que les choses de Dieu, là, on ne peut plus les appeler comme on les appelait autrefois. Ah, tu vois comment ça va, non? Oui, la figure des choses anciennes, c'est-à-dire l'éternel Dieu. Comment Dieu? Quelle était la figure de Dieu avant? C'est l'éternel Dieu. Quelle est la figure du médiateur entre Dieu et les hommes? C'est l'homme de l'éternel. Hein? Ok. Quelle était la figure du temple d'avant? La figure géométrique du temple et le nom du temple. Donc on dit dans leur temps, on dit temple. Ah, tu sais que c'est la maison. Hein? Toi, tu sais ça. Ok? Voilà. Donc on dit sacrificateur. Ah, mais tu vois les enfants d'Aaron. Toi, tu n'es pas dedans. Si tu n'es pas enfant d'Aaron, tu n'es pas dedans. On ne peut pas t'appeler sacrificateur, tu n'es pas dedans. Ok? Amen. Et maintenant, quand il y a eu un remplacement, ça veut dire qu'on ne peut plus appeler les choses de Dieu comme on les appelait autrefois. Tu me comprends, mon frère? Fais bien attention avec ça. Amen. Parce que comme j'ai dit dans le numéro 10, là, c'était Isaac Onaté. Isaac Onaté, il est sur les terrains, il ne peut pas marquer. Il faut sortir. Hein? Voilà, on emmène Kofi Onan. Kofi Onan rentre dans le jeu. Je me dis, le numéro 10, ça c'est qui? Et puis toi, tu dis que c'est Isaac Onaté. On va te taper, on va dire, ça va pas chez toi. Tu vois pas que le nom a changé. Tu vois pas que le nom de. Si, remplacement veut dire que changement de nom. Remplacement veut dire changement de figure. Mais maintenant, temple là, aujourd'hui, temple là, pour toi, temple là, c'est quoi? C'est quoi? Temple là, c'est quoi? Ah, tu vois, c'est là que nous tous là maintenant on a un problème, on bégaye maintenant. Dit temple là, c'est quoi? Il montre toujours temple de Salomon. Aïe. On a changé le joueur. On a changé le temple.
On a fait un remplacement. On a mis un nouveau temple à la place de l'ancien temple. Mais le nouveau temple, tu ne vois pas que c'est bois. Tu ne vois pas. Ah, le vrai. On dit Dieu là, c'est qui? Il dit non, c'est qui? Il s'appelle Jéhovah. Aïe. Comment il fait qu'on s'appelle Jéhovah? On dit on a remplacé. Alléluia. On a mis qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, monsieur. Comme figure, non échangé. Amen. Romains 8, le verset 17. Je demande ça. Romains 8, le verset 17. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Voilà, donc si nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu, c'est ce qu'il avait dit. Nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu. Le frère et la soeur, tu n'es pas seulement enfant de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Numéro 2, tu es quoi? Tu peux dire encore? Or, si nous sommes enfants, oui, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Arrête à faire des héritiers là. On va bien chuter plus tout ça que vous avez dans notre tête. Voilà. Héritier là c'est quoi? On va faire comme à l'école. Héritier ça veut dire quoi? Héritier ça veut dire quoi? Oui, ma soeur. Oui, mais c'est la moitié de la vérité. Il faut relire encore le verset. Relire encore. Ma soeur, il faut bien écouter ce qu'il va dire. Si nous sommes enfants, oui, nous sommes aussi héritiers. Oui. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà, héritier de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Enfant de Dieu. Héritier de Dieu, ça veut dire enfant de Dieu. C'est vrai. Ouais, mon vrai, non, tu connais déjà la leçon. Tu connais déjà la leçon. C'est un doublard. Voilà. Tu connais la leçon, oui, madame le pasteur. Héritier de Dieu, ça veut dire quoi? Voilà. Ah, tu as vu, c'est difficile à dire, hein? Parce que dans l'image, tu vas dire quoi? On a remplacé Dieu. Mais c'est que tu n'es pas un croyant. C'est que tu n'es pas croyant. Non, c'est que pour l'instant là, tu fais la philosophie. Voilà, tu fais la philosophie. Un héritier de Dieu, ça veut dire que la figure que Dieu avait avant là a changé. A changé. Et maintenant, il y a des gens qui ont pris sa place. Et que, en ce qui concerne la divinité, là, les affaires du royaume, là, il faut t'adresser à ces héritiers. Va t'adresser à eux. Ils vont te montrer qui est Dieu. Ils vont te montrer les choses du royaume de Dieu. Ils vont te montrer comment rendre au ciel. Va t'adresser à ces héritiers. Autrement, moi, c'est parce que les héritiers, on nous avait à l'école, même les mots, on a des difficultés à les définir. Héritier de Dieu, ça veut dire successeur. Héritier, c'est successeur. Héritier, c'est quelqu'un qui remplace le premier acteur. Donc, le premier acteur sort du jeu. Il sort du jeu par la mort. Donc, il est quoi? Il est mort. Dieu est mort. Dieu est mort. Lui, sous son ancienne figure, il est mort. Ah, tu as vu. Lui, sous son ancienne figure, il est mort. La mort de Jésus, n'est pas seulement pour te sauver. La mort de Jésus, c'est pour perfectionner la divinité. Amen. Pour faire mourir l'ancienne figure de Dieu. L'ancienne figure de Dieu n'existe plus. Maintenant, il a une nouvelle figure. C'est-à-dire, le mot Dieu, c'est un rang. Le mot Dieu, c'est un titre. Maintenant, qui est Dieu? Qui est Dieu? Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Hein? Maintenant, Jésus-Christ, il faut lire, il a des co-héritiers. Jésus-Christ, il a co-héritier. Oui. Tu veux voir? Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà. Donc Jésus n'a pas d'héritier. Tu vois, non? Jésus n'a pas d'héritier. Non, Jésus, c'est l'éternel Dieu qui a héritier. Elohim, il y avait comment toi tu l'appelles là? C'est lui qui a héritier. Donc lui, il a dégagé, il a quitté la scène.
il a laissé la place à son fils et sa descendance. Amen. Voilà. Maintenant, c'est la descendance, c'est-à-dire toi et moi. Toi et moi, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il est quoi? Le dernier. Il est le dernier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas son remplaçant. Il n'y a pas. L'éternel Dieu, lui, il est le premier. Mais Jésus, c'est le dernier. Amen. Le dernier. Amen. Donc, la dernière figure de Dieu. Sous laquelle Dieu devient parfait. C'est qui? Mais c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Donc il est passé d'une forme à une autre, avec sa mort et sa résurrection. Il est passé d'une forme à une autre, mon frère chrétien. Amen. Amen. Et j'insiste, maintenant là, comment tu vas désigner les choses de Dieu? Parce que c'est là qu'on va voir si tu as compris le salut et la rédemption ou la vie chrétienne. Toi tu appelles, tu dis, temple, toi tu appelles, toi temple c'est quoi? C'est quoi temple? Si tu continues de monter l'ancien temple, c'est parce que tu n'as pas encore bien compris la parole de Dieu. Tu n'as pas bien compris. Hein? Oui. Amen. Amen. Si tu continues de monter l'ancien figure de Dieu, l'éternel Dieu, Elohim, Jéhovah, Machin, Rapha, tout ça, et tu ne montes pas Jésus-Christ, c'est parce que tu n'as pas bien compris. Voilà. Tu n'as pas encore bien compris. Amen et amen. Mais mieux si tu ne te montres pas toi-même, si tu ne te montres pas toi-même en tant que temple, mais en tant que quoi? Co-héritier, c'est que tu n'as pas bien compris. Ce qu'on veut te dire là, pour l'instant c'est difficile pour toi d'accepter. Pour toi c'est difficile parce que tu te dis que non, les religieux ne nous ont jamais dit ça. Nous n'ont jamais dit ça. Regarde par exemple, quand Jésus, après sa mort, sa résurrection, Matthieu 28, le verset 18. 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 verset 2. Car Matthieu 28, verset 18. 18, oui. Oui. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, c'est bon, voilà. Donc c'est là, au prochain de Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et avant nous tous là, nous tous on disait ça comme des catholiques. Aussi, moi j'ai dedans. Quand tu as dit à finir le livre, puisque c'est écrit en français là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pas ça. Mais non, nous on dit que et le gars qui a donné le pouvoir. Et le gars qui lui a donné le pouvoir. Quand tu dis qu'il est Dieu, et le gars qui lui a donné le pouvoir. Le gars qui lui a donné le pouvoir. C'est comme ça que ce qu'il a dit, c'est ce que toi tu as compris. C'est comme ça que toi tu as compris. Toi aussi. Tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de figure. Le pouvoir a changé de nom. Au ciel, sur la terre, sous la terre. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir n'est plus entre les mains de l'ancien là. Parce que lui, il est mort. Voilà. Révélation. Il est mort. Amen. Et il a héritier. Donc c'est son héritier qui parle. Amen. Ok? Et il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, toi, nous, les bons protestants, nous disons, mais ça veut dire que son père est là. Comment ça, son père est là? Donc ils sont deux qui ont le pouvoir. Deux pouvoirs. Et toi aussi. Toi aussi. Ils ne sont pas des intellectuels. Donc ils sont deux. Le pouvoir, maintenant, voilà, Ouattara qui est là. Ouattara, moi, il me donne tout le pouvoir. Et lui, Ouattara, il est encore président. Moi, il donne tout le pouvoir. Puis Ouattara peut parler encore. Il n'a pas dit une partie du pouvoir, monsieur. Je vous l'ai dit. Il n'a pas dit une partie du pouvoir. Il dit tout pouvoir. Tout pouvoir, là, ça rentre les mains du fils. Amen. Maintenant, quand le fils ça commence à quand le fils commence à voir ses enfants, il devient quoi? Il devient quoi? Il devient père, monsieur. Voilà le nouveau père. Tu vois ça? Bon, moi, il a un fils. Le fils a un enfant. Et il est toujours fils. Depuis qu'il y a un fils qui est enfant, il est toujours fils. Donc, le fils de Dieu, au moment quelqu'un qui a eu enfant, il est toujours fils. C'est dans quel moment on est là même? C'est les théologiens qui sont en train de nous embrouiller. Quelqu'un qui a un enfant. Donc, je ne t'ai pas dit, on dit qu'il a une descendance. Il a une descendance qui devient père. Mais ici, tu as le nouveau visage du père. Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons parler de l'agneau.
la rédemption. C'est ça qui est le plus important. Hein? La rédemption. Par quel moyen vous et moi nous pouvons aussi arriver à cette perfection. Hein? Voilà, c'est le plus important. Hein? Bon, on va commencer par la figure parfaite de la parole. Genèse 22, verset 9 à 13. Hein? Genèse 22, verset 9 à 13. Genèse 22. C'est quand Dieu parlait à Abraham pour lui dire d'aller sacrifier son fils. Genèse 22, Oui, verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Oui, Abraham y éleva un autel oui, et rangea le bois. oui. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Voilà. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Oui, Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, Oui. ton unique. oui, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson Oui. par les cornes. oui. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. 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 Voilà, donc nous avons la parole, comme je l'ai dit, elle a commencé sous sa figure imparfaite. Sa figure, parce que toute chose commence de manière embryonnaire. Tout commence de manière embryonnaire. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, vous avez la figure embryonnaire et imparfaite de la parole. C'est-à-dire Dieu qui se présente, mais qui se présente sous une forme imparfaite. Amen. Et le salut était déjà présenté dans l'ancienne figure de la parole, dans l'ancienne version de la loi, c'est-à-dire l'ancienne alliance, sous sa figure imparfaite. Ok? Amen. Amen. D'accord. Donc ici, dans le texte, nous avons vu, pour que Isaac soit sauvé, Isaac c'est qui? C'est l'homme animal et domestique. Isaac c'est l'homme animal et domestique. Puisque Ismaël, selon Genèse 16, verset 12, lui il est âne sauvage. Lui il est sauvage. Donc homme, animal et sauvage. Le sauvage là, lui tu ne peux rien lui apprendre. Si tu veux lui apprendre les choses de Dieu, il va quitter ton église. Et puis ça va devenir catholique. Voilà. Puis ça va devenir comien. Et puis il va venir te dire que j'ai trouvé la vérité. Il va te dire ça. C'est un âne sauvage. Sauvage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le domestiquer, on ne peut pas l'apprivoiser. On ne peut pas le prendre dans sa brousse pour venir vivre avec les hommes, pour lui apprendre les choses des hommes. Il va tout te dire que c'est mon caractère. Il faut m'accepter comme ça. Il faut m'accepter comme dit perfectionner mes yeux. Ça veut dire enlever les défauts. Hein? Voilà. Donc, dans le salut d'Isaac, nous avons la figure parfaite de la parole. Parce que nous avons eu le verset 13 là. Je reprends le verset 13. Il a pris l'animal. Verset 13. Oui. Abraham leva les yeux Oui. et vit derrière lui un bélier Voilà. retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place Place de son fils. À la place, donc ici, il y a eu remplacement. Remplacement ou substitution. Ok? Pour le salut et la perfection, il doit toujours avoir remplacement ou substitution. Une vie doit prendre la place d'une autre vie. C'est pas cadeau. Non, monsieur. Une vie doit prendre la place d'une autre vie. Et maintenant, Dieu lui demande la solution. Il n'est pas que la vie qui est chère, la meurt. Il faut que l'ancienne vie prenne la place de la nouvelle vie. Ok? Donc, il montrait ça sous forme de type. Puisque pour Isaac, c'est l'animal sauvage. Le bélier, là, c'est les sauvages. Le bélier, les sauvages, non? Voilà. Il prend la place de l'homme animal domestique. C'est Isaac, domestique. Parce que regarde le texte. Son papa lui a dit qu'il est allé là-bas pour adorer. C'est pas ça. Arrivé là-bas, son papa l'a attaché. Il fut pareil, le petit. On l'a attaché, on l'a soulevé, on l'a mis sur le terre. Son papa prend un couteau. Il vient avec le couteau, il a un couteau. Tiens, voilà. Non, c'est que toi, on peut t'apprendre les choses de Dieu. Parce que en temps normal, tout homme a ce qu'on appelle l'instinct de suivi. Tout homme a l'instinct de suivi, même si c'est ton mari. S'il veut te tuer là, si tu le gagnes trop quoi, tu vas pas le pays. Si tu veux, tu vois, il veut te tuer. Non.
tu ne vas pas rester les mains de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu peux te sauver, tu vas te sauver. Mais si tu peux te défendre, on va dire légitime défense. Ça veut dire que le gars voulait te tuer, toi tu l'as tué. Ou toi tu l'as tué. Et puis, pour nous les hommes, on dit que c'est normal. Hein? Mais regarde Isaac. C'est dit le domestique. On le prend par aller là-bas, par aller le tuer. Ok? Et puis il reste calme. Il ne bouge pas, il ne fuit pas. On envoie un couteau. Juste on fait sa gorge. Il ne dit pas, mais papa, tu veux faire quoi? Mon Dieu, mais Dieu. Il a giflé le vieux. Descend de l'hôtel, fuit. Avec sa vie misérable. Oh oui, c'est ce qu'ils font dans les églises. Quand tu veux le tuer, quand tu veux le changer, quand tu veux enlever son ancienne vie, il fuit. Le sauvage fuit. Il va dans l'église où on ne prêche pas quoi. Il va dans l'église où on ne prêche pas l'énoncement. Il va dans l'église où on ne prêche pas la mort du vieil homme. Il va aller là-bas. Il dit que l'autre côté là, c'est trop compliqué. L'autre côté là, le passage est trop compliqué. C'est quelle église comme ça? C'est quelle église ça? C'est quelle église ça? On ne peut même pas se rendre d'elle. C'est quelle église ça? On ne peut pas faire les choses du monde. C'est quelle église ça? C'est quelle église ça? Il faut partir là où on va te perfectionner. Tu vas voir à la fin ce qui va t'arriver. Il faut aller. Fuis. Fuis. Il ne faut pas rester là-bas te dompter. On va t'apprivoiser. On va t'enseigner à te soumettre. Même quand ça te fait mal. Même quand ça te fait mal. Tu crois que Dieu va te traiter comment? Hein? Bon, ça, c'est pas la figure parfaite de la parole. Parce que dans le plus, là, il y a des défauts. C'est pas besoin de dire là. Dans le là, il y a des défauts. Quel est le défaut? Je te montre. Le défaut, c'est que c'est l'intérêt de quelqu'un d'autre qu'on s'est dit à le sauver. C'est-à-dire que c'est l'animal qui est mort, c'est pas lui-même. Ça, c'est égoïste. Oui, c'est pas juste. Pour te sauver, c'est quelqu'un d'autre qui est mort. Pour le sauver, c'est quelqu'un d'autre qui a perdu la vie. Pour le sauver, c'est quelqu'un d'autre, c'est les intérêts de quelqu'un d'autre c'est l'agneau, le bélier là qui devait rester tranquille pour qu'on le tue. Et puis toi, tu es sauvé. Et puis maintenant, quand on l'a sauvé, il est réparti sur lui. Quand il est réparti sur lui, il était perfectionné. Moi, je vous la dire, il était perfectionné. Non. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort. Tu as vu, tu dis que je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. On va arriver là. C'est vrai, nous sommes venus ici dans des voyages. J'étais dans la voiture, quand il y a eu l'accident, ouf. Et puis je ne suis pas mort. Tu es venu rendre témoin ici. C'est pas ça. Mais ce qui vient de se passer là, est-ce que c'est juste? Tu as vu? Ce qui vient de se passer, toi tu es venu nous rendre témoignage là ici. Est-ce que c'est juste? Tu es revenu encore avec ta même vie à venir nous amener. Tu vois, on prend la profondeur de la parole. On prend la profondeur de la parole. Je n'ai pas dit que ce n'est pas mauvais quand tu nous délivres, quand tu nous fais ça, mais ce n'est pas parfait. C'est ce que je vais te montrer, non? Le sujet n'était pas perfectionné, non? Le sujet, c'est ça, c'est perfectionné. Voilà, donc ça, c'est pas parfait. Cette résurrection n'est pas parfaite. Ça veut dire que même si tu tombes ici, pardon, où tu es, tu tombes ici, on prie, paf, le frère revient à la vie. C'est parfait. Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est parfait? Non, il faut mourir, on va les tempérer. Là, maintenant, on va dire non, tu as vu, c'était l'église, ça, on va là-bas, on meurt. On va là-bas, on meurt, le pasteur n'a pas l'onction. Le pasteur n'a pas l'onction. Bah, nous, on connaît le pasteur, là, quand ça s'est fait comme ça, il a prié le gars et il est venu à la vie. Voilà, puis il va mourir encore. Réveille-le 1000 fois, il va mourir encore. Réveille-le 100 000 fois, il va mourir encore. C'est que tu vas pleurer 100 000 fois. Il faut regarder, c'est parfait. Regarde, là où ça devient parfait, c'est avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avec Jésus-Christ, c'est la parole parlée parfaite. Amen. Amen. Ok. Matthieu 20, le verset 28. 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 Il a dit: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Oui. Non pour être servi, oui, mais pour servir, oui, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Et donner sa vie
comme la rançon. La rançon, c'est le prix qui est payé pour la délivrance des captifs. Ok? Voilà. Donc sa vie va servir de rançon. Mais c'est quelle vie qui a servi de rançon? C'est ça que je suis en train de parler. C'est quelle vie qu'il a donnée en sacrifice? Non, ce n'est pas la vie perfectionnée qu'il a donnée en sacrifice. Je répète, ce n'est pas la vie perfectionnée qu'il a donnée en sacrifice. Non, c'est la vie imparfaite qu'il a donnée en sacrifice. Amen. Voilà. J'espère que tu as besoin de comprendre. Amen. Hein? Oui. Parce que s'il veut une nouvelle vie, il doit donner l'ancienne. Il doit donner l'ancienne. Il ne peut pas faire les deux. Tu veux une nouvelle vie, plus perfectionnée, plus glorieuse, dans laquelle il n'y a plus de promesses, viens, donne l'ancienne. Tu n'as pas dit que tu es un homme nouveau, donne l'ancienne. Donne l'ancienne. Envoie si tu crois que tu es un homme nouveau. Donne l'ancienne. Donc, on commence par ton papa Jésus-Christ. Hein? Voilà, j'en ai un élève, vous connaissez, non? Tu ne vas pas dire. Hein? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok? Voilà, c'était agneau, c'est pas animal. Oui, c'est pas ça. C'est ça. C'est animal, mais là c'est animal domestique. Animal domestique plus parfait que les autres animaux domestiques. Lui, il est plus. Parce que lui aussi, il est à la croix. Hein? Et puis il est resté tranquille. Ils l'ont trempé. Ils l'ont piqué. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Ils l'ont tabassé comme une façon matérielle et quelqu'un. Et puis le gars doit dire que non, Dieu, tu n'es pas avec moi. Ils l'ont tapé. Puis il est resté tranquille. Donc, il fait faire les choses de Dieu parce qu'il était l'animal domestique. Il était le domestique. Hein? Amen. Maintenant, quand il a donné sa vie ancienne, sa vie imparfaite, c'était pour avoir une meilleure vie. Et quand avec cette meilleure vie, comme on dit, il peut donner cette meilleure vie à ses enfants. Amen. Maintenant, il donne cette meilleure vie à ses enfants pour que ses enfants fassent aussi quoi? Hein? Ses enfants n'ont pas fait quoi maintenant? On a fini avec Jésus, on vient maintenant sur toi. Ok? Oui, il est ressuscité avec une meilleure vie. Et puis maintenant, il vient rentrer en toi pour d'année. Puis ils sont quoi? Puis il rentre en toi. Ça vous fait quoi? Oui, pasteur. Oui, d'accord. Fais ça, donnez ça à une autre personne. Oui, toujours, c'est toujours ça. Oui, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. On t'a déjà montré ça avec Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui manque. Oui. Vous pouvez quoi? Vous pouvez dire aussi des enfants. Oui, c'est juste. Mais il y a quelque chose qui manque. Oui. Hein? Vous faites quoi? Qui doit mourir? Oui, le qui? C'est devenu de nature. Mais qui meurt? L'animal. Voilà, c'est l'ancien. L'ancien doit mourir. Si, l'ancien doit mourir. Ah oui? Mais tu n'es pas d'accord avec ça? Voilà la vie chrétienne. Si. Romains chapitre 6, verset 3 à 6. L'ancien doit mourir. L'ancien doit mourir. Il faut écrire dans ton livre là, l'ancien, et puis tu mets ton nom. Il doit mourir. Oh. Et c'est pour écrire, c'est facile. Hein? Mais c'est pour mourir, là que nous sommes un problème. Moi, je suis dedans aussi, voilà. Je ne sais pas de la chose, je suis dedans aussi. Ouais, frère, tu peux dire Romains 6. Romains 6, 3 à 6. Oui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Voilà. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il est ici parler de l'identification. Le fait que les enfants doivent s'identifier, c'est-à-dire ce que leur père a fait. C'est ce qu'il a exigé aux enfants. Amen. Qu'est-ce que leur père a fait? Leur père a donné son ancienne vie pour avoir une meilleure vie. Ok? C'est ça que la parole qui est juste. Amen. Tu dois renoncer aux intérêts de l'homme ancien
Amen. Pour avoir une nouvelle vie plus perfectionnée. Amen. Amen. Maintenant, quand il vient rentrer dans chacun d'entre nous, ce n'est pas le parler en langue qui va montrer que tu as l'esprit. Voilà, ce n'est pas tous les autres fruits de l'ancien qui suivent là. Parce que l'ancien aussi se marie. Donc tu peux te marier, tu peux enfanter, tu peux travailler, tu peux voyager, tu peux, voilà. Donc toutes ces choses-là font partie de l'ancien monde, de l'ancienne alliance. Amen. Mais le signe que tu as l'Esprit de Dieu, c'est quand tu seras capable de renoncer aux intérêts de l'ancien parce que tu veux nouveau. Tu veux nouveau. Tu as vu nouveau et ça t'a plu. Amen. Le nouveau t'a plu, le nouveau t'a séduit. Cette nouvelle vie t'a séduit. Et cette nouvelle vie-là, comme tu veux aussi la posséder, tu veux aussi l'avoir. Parce que tu sais que cet homme nouveau-là, c'est lui qui a l'espérance de la gloire. Cet homme nouveau-là, c'est lui qui a un lendemain meilleur. Cet homme nouveau-là, c'est l'homme de l'avenir. Et que l'homme ancien, dès lors que Jésus est mort, l'homme ancien, il est condamné à disparaître. Condamné. Il va disparaître. Parce que quand la mort physique va venir, il ne va pas disparaître. Tu ne vas pas perdre. Voilà. Donc, comme il voit qu'il y a un danger qui vient, la mort va venir. Et comme la mort va venir, lui arracher le mariage, lui arracher le mari, lui arracher la femme, lui arracher sa voiture, lui arracher sa maison, lui arracher tout. Et qu'un jour, il sait qu'il va tout perdre, alors il a compris qu'il faut qu'il ait le nouveau. Parce que c'est le nouveau qu'on ne peut pas perdre. Alors maintenant, il doit accepter de renoncer aux intérêts de l'ancienne vie. Il doit accepter. Amen. Est-ce que nous avons vu dans le baptême, ce qu'il a dit, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un type. C'est un type. Donc, mort par la foi. J'accepte de mourir aux intérêts égoïstes de l'homme ancien, aux caprices de l'homme ancien, aux désirs de l'homme ancien, aux convoitises de l'homme ancien. J'accepte de mourir. Je renonce. Même ce qui est légitime. Regardez les Paul là. Les Paul là, ils ont renoncé au mariage. Même ce qui est légitime. Même ce qui est légitime. Si c'est ce que Dieu veut, oui, j'accepte. J'accepte. Parce que je veux le nouveau. Je veux la nouvelle vie là aussi. Je veux les trésors là aussi. Je veux la nouvelle maison. Je veux le nouveau palais. Je veux la nouvelle chaussure. Je veux le nouveau habit. Je veux la nouvelle gloire. Que j'ai vu une gloire. Que j'ai vu quelque chose qui ne finit pas. Que j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a une vie qui ne finit pas. Je veux cette nouvelle vie. Donc, comme je veux cette nouvelle vie, Daniel, on dit enlève le nouveau, l'ancien vêtement. Enlève. On dit enlève le nouveau, l'ancien vêtement, on va déporter le nouveau. Il dit, je ne veux pas. Mais moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour me marier. Moi, je suis venu pour voyager. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Non. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Puis 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. 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 Il a été écrit. Oui. Il a été écrit. Approchez-vous de lui, Oui. pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Oui. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, saint sacerdoce, Oui. afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, maintenant, on a vu que dans ce fil de la parole, la victime n'est pas appelée victime spirituelle. L'animal sauvage, l'animal appelé victime spirituelle, ce que disait dans l'ancienne alliance, on dit victime. Bon, maintenant, dans nous, on dit victime spirituelle. Victime spirituelle. Non, qui sera victime? On va dire quoi, de cette grâce que Dieu a faite. Qui sera victime de l'appel? Qui sera la victime? Oui, il y a quelqu'un qui va mourir. Il y a quelqu'un qui ça ne va pas plaire. Il y a quelqu'un qui va subir des torts. Il y a quelqu'un qui va subir des dommages. Mais qui va subir des torts et des dommages? C'est l'ancien Daniel. C'est lui. Amen. Hein? Amen. J'espère que quand ça va commencer à t'arriver, tu vas pas dire ça. C'est quelle église ça? Je ne suis pas. Moi, je pensais que pourquoi il a enlevé mon mari?
Pourquoi il a enlevé ma femme? Hein? Lui-même là, c'est papa chez lui. Il ne sait pas que c'est mon papa là qui payait mes études. Il ne sait pas que, il ne sait pas que c'est comme si, c'est comme ça. Hein? Moi, je suis fâché, je ne viens plus à l'église. Voilà. Prends ta misérable vie et puis va. Va où tu veux. C'est ça. Va. Va. Hein? Ouais. C'est ça? Yes. Ici, on parle ici de victime spirituelle. La victime ici, la victime de l'amour, la victime de l'amour que tu auras pour Jésus, c'est qui? C'est l'homme ancien. C'est ça. Oui. J'espère que c'est l'homme ancien, c'est pas l'homme nouveau C'est ça. qui est la victime. Hein? Amen. Des retards, des absences, de ton égoïsme et tout ça. Qui est victime de ça? C'est l'église qui est victime. C'est l'église qui est victime. Donc c'est l'homme nouveau qui est victime. Ok? Maintenant, quand tu dis que tu adores Jésus, et puis pourtant c'est Jésus qui est toujours la victime, c'est Jésus est moi la croix. Jésus est moi pour moi. Jésus est toi. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour lui? Tu n'es pas si victime. Tu n'es pas si victime de l'adoration. C'est que tu t'adores toi-même. Oui, c'est que tu t'adores toi-même. Parce que l'adoration, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit mourir. Oui, monsieur, lis bien ta Bible. Adoration. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Ou bien il y a quelqu'un qui va perdre. Il y a quelqu'un qui sera causé du tort. Maintenant, c'est dit que j'adore Jésus. C'est que c'est à moi qui sera causé du tort. L'homme ancien va lui causer du tort. Oui. Parce qu'au moment où les autres sont en train de chauffer, moi je dois dire non, je ne suis pas dedans. Parce que j'adore Jésus, non. Ou bien tu adores cette nouvelle vie. Et comme tu adores cette nouvelle vie, plus que l'ancienne, alors on te dit, livre-le. Beaucoup Daniel, il faut le livrer, lui là. Il faut le livrer, c'est un voyou. Livre-le. Va prendre ta place. C'est ça, non? Substitution. Hein? Où on dit quoi? Rançon. Ok? Isaac, lui, il a donné un animal à sa place. Beaucoup Daniel. Pourquoi il ne faut pas donner un animal? Donne-toi toi-même à la place de l'homme nouveau. Voilà. Voilà la parole bien parlée. Regarde, le frère et la sœur, c'est pas seulement la mort de Jésus-Christ. C'est maintenant toi ta mort qu'on attend. Oui, c'est toi ta mort qu'on attend maintenant. Voilà. Ça veut dire que c'est maintenant que tu es bien adorer. On dit que Jésus est moi la croix. Jésus est moi la croix. Jésus est moi la croix. Bon, c'est une vérité. Mais ce n'est pas l'entière vérité. Non. Jésus est mort. Si ce n'est pas l'entière vérité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toute la Bible. C'est peut-être une partie de la Bible. Ok? Voilà. Mais Jésus est mort à la croix. Il est revenu dans ma vie. Pour que moi aussi je puisse parler la parole comme lui. Je suis un enfant de Dieu. Et on va voir comment je parle la parole, comment je parle l'adoration, comment je parle l'obéissance, comment je parle la soumission. On va voir. On va voir de ma manière d'adorer que ce ne sont pas mes intérêts égoïstes qui prennent le dessus sur l'intérêt de l'Église ou sur l'intérêt des autres. Non. Et que moi je suis prêt à sacrifier mes intérêts pour que les autres soient heureux. Ah, là, il est vrai adorateur. C'est maintenant que tu commences à adorer. C'est maintenant que tu commences à adorer. Le frère et la sœur. Alléluia. Marc chapitre 8, verset 34 à 37. Marc 8, verset 34 à 37. Marc 8, verset 34 à 37. Hein? Et puis après ça, on vient vers la fin. Marc 8, verset 34 à 37. 34 à 37. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il a dit, oui, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Amen. C'est pas fini. C'est pas fini. 34 à 36. Et que, oui, sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Oui. Que donnerait un homme en échange de son âme? Ah, voilà, c'est ça. Il donnerait un homme, tu as vu, non? Regarde, il parle ici d'un investissement. C'est un business. C'est un business. Il te propose une affaire. Qu'est-ce que toi tu vas donner en échange de ton âme? Tu vas donner quoi? Il dit Jésus est mort sur mon dit non, c'est pas vrai. Il faut bien lire. Frère, lis encore. Il dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas tout.
Hein? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et Verset que, 37. oui, Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, elle donnerait un homme en échange de son âme. Parce que tu dois donner quelque chose pour prendre la place, pour remplacer l'homme spirituel, monsieur. Tu dois donner quelque chose. Et pas seulement l'argent, non? Hein? Donc, tu donnes de mon temps. Ok? Je donne aussi mon argent. Ok? Je donne. Oh, j'aurais pu prendre ça pour profiter de moi-même. Mais je donne. Ok? Et s'il le faut, comme les pierres et les Paul, s'il le faut, je donne ma vie. Je meurs physiquement. S'il le faut. Oui. S'il le faut. Parce que moi, j'étais tellement séduit par cette nouvelle vie. J'étais tellement touché par cette nouvelle vie. Maintenant, je suis là. Regarde, par exemple, tu as vu la chaussure, la belle robe dans la vitrine. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu vas donner en échange de cette robe? Tu dis non, on n'a qu'à payer ça. On dit non, monsieur, va chercher l'argent. La robe là, ça coûte 20 000 francs. Va donner les 20 000, tu vas prendre la robe petit. Hein? Maintenant, toi, comme tu n'as pas la chose, on te donne une nouvelle vie. Il peut te dire, maintenant, donne l'ancien. Donne l'ancien. Voilà la grâce qui est faite. Donne l'ancien. Hein? Et puis tu vas dire, ah non, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Si tu ne veux pas, et que tu refuses, c'est que, comment on va dire quoi, dans nos français, il va dire, c'est que tu es un gaou. C'est que tu es un gaou. Tu es vraiment un gaou. Parce que la mort, quand la mort physique va venir, la chose que tu ne voulais pas perdre là, tu vas perdre ça quand même. C'est que tu es un gaou. Hein? Le mariage que tu ne veux pas perdre, tu vas le perdre. Le mari là, tu vas le perdre quand même. Le travail là, tu vas perdre ça quand même. C'est pas pour la copine là que tu ne veux pas. C'est pas ça, non? Tu ne veux pas, non? Tu vas la perdre quand même. Hein? C'est pas pour la chose, c'est pas pour les soi-disant gagner la belle vie du monde que tu ne veux pas. C'est à cause de ça que tu ne veux pas, non? Tu vas perdre ça quand même. Mais quand tu vas perdre, quand la mort physique va venir, toi, ça ne va pas te perfectionner. Tu vas être ruiné. Ruiné complètement. Parce que pour toi, il n'y a pas de lendemain dans la mort. Alors que normalement, la mort physique fait partie du mystère. Hein? Donc la première mort, c'est la mort par la foi. Le renoncement. C'est la première mort. C'est le premier appel. On est appelé à mourir. Avant de vivre, on est appelé à mourir. Mourir en Christ. Donc mourir en obéissant à Christ parce que je renonce à mes intérêts pour servir Christ. Amen. C'est la première mort. Donc je quitte mon pays, je quitte ma patrie, je quitte la maison de mon père, je quitte la généalogie de mes parents, les fétiches, etc. Je renonce à cette vie. Et puis maintenant je viens. Ça c'est la première mort. Elle est morale, elle est spirituelle. Amen. Si je refuse, parce que je dis non, c'est les fétiches de mes parents. Et ça, c'est les affaires des blancs. C'est les affaires des blancs. Nous, c'est les danseurs des golis. Bon, continue de danser ton goli. La mort physique va venir, tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu vas tout perdre. Ok? Et comme toi, tu n'es pas en Christ, il n'y a pas de lendemain pour toi. Il n'y a pas de nouvelle vie pour toi. Tu vas tout perdre, tout perdre. Alors que comme je t'ai dit, normalement la mort physique fait partie de la relation du mystère. Maintenant, Papa Jésus-Christ, même comment a-t-il été perfectionné? C'est la mort physique. Il n'est pas mort par la foi, non. On va dire seulement, il est mort physiquement. Voilà, donc la mort physique fait partie du mystère. Du quoi? Du perfectionnement des saints. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 1, le verset 21, c'est pour ça Paul dit ceci en Philippiens 1, le verset 21. Philippiens 1, 21. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà. Donc Christ est ma vie. Christ est ma nouvelle vie. Ok? Dans ce cas-là, la mort devient quoi? Un gain. Christ n'est pas la nouvelle vie
Dans ce cas-là, la mort devient quoi? Une perte, une ruine. Une ruine. Tous les pasteurs n'ont pas venir prier pour toi. Il n'y a rien qui va sortir dans ça. Rien. Tu es une incrédule. Ta mort par incrédulité là, va rien te donner. Rien. Au contraire, ça va te ruiner. Amen. Mais Paul lui dit que la mort met un gain. Alors que nous savons tous qu'avec la mort, comme je te l'ai dit, tu perds ta femme. Et si ta femme meurt, tu l'as perdue. Avec la mort, tu perds ton mari. Ok? Avec la mort, tu perds, peu importe ton niveau de vie. Peu importe ton niveau de vie, tu perds ce niveau de vie. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu gagnes? Puis il dit que la mort met un gain. Qu'est-ce qu'il a gagné? Hein? Il a gagné Christ. Donc il a perdu la maison, l'ancienne maison, pour gagner une nouvelle maison. C'est ce que ça veut dire. Il a perdu l'ancienne vie, mais il a gagné une nouvelle vie. Mais la nouvelle vie, elle est plus perfectionnée. Parce que ça, c'est la vie éternelle, c'est qu'il ne peut plus mourir. Il ne peut plus souffrir. Il ne va plus aller aux toilettes. Il ne va plus dire que je suis fatigué. Aujourd'hui, je suis fatigué. Non, ça c'est fini. Ça c'est fini. Alléluia. Amen et amen. Donc avec la mort, nous sommes maintenant dans le perfectionnement des saints par le remplacement. Le remplacement continue. Ok? Mais là, avec la mort, il y a un remplacement de l'ancienne figure de la vie. Le Kwaku Daniel. Donc le mariage de Kwaku Daniel, il perd ce mariage, mais il gagne le mariage avec Christ. Oui. En d'autres termes, ça veut dire qu'avec la mort, Christ va remplacer ta vie par sa vie. Tu es d'accord avec ça? Les frères. Avec la mort, tu perds ta femme, tu es d'accord avec ça? Avec la mort, tu perds ton mari, tu es d'accord avec ça? Ah. Il va lever pour toi. Oui, monsieur, c'est ça que je suis en train de parler. À la fin, quand on devient parfait, là, ce n'est plus il t'enlève une femme pour te donner une autre femme ici. Non. Ou il enlève un mari pour te donner un mari ici. On dit, je remplacerai les années qu'on dévorait les souterrains de l'asile de Gaza. Ok? Oui. Pour ici, là, si tu perds une femme, il te donne encore une autre femme. Si tu perds un mari, il te donne encore un autre mari. Si tu perds une voiture, on se dit, il va te donner une meilleure voiture, mais c'est toujours ici. N'est-ce pas? Mais la chose qu'il t'a donnée là, un jour il va te prendre ça. Tu me comprends ce que je viens de te dire, mon frère? Un jour tu vas perdre ça. Parce que là, la chose qu'il t'a donnée, il y a toujours défaut dedans. Il y a toujours défaut dedans. Ce mariage, c'est un mariage avec défaut. Il y a toujours défaut dedans. Et comme il y a défaut dedans, il faut un jour remplacer. Mais comment on va remplacer? C'est la mort physique. C'est la mort physique. Alléluia. Avec la mort physique, il enlève pour toi, il te donne pour lui. Parce qu'en fait, le vrai remplacement des choses, ce n'est pas qu'il enlève pour toi, il te donne encore pour toi. Il enlève pour toi, il te donne encore pour toi. Il enlève pour toi, il te donne encore pour toi. Non. Le vrai remplacement, c'est quand il enlève pour toi, et puis il se donne lui-même, il prend la place. Voilà, c'est ça qui est juste. Ça, c'est la parole bien parlée. Amen. Tu veux ça, mon frère, ma soeur? Amen. Que Christ enlève pour toi et puis qu'il prenne la place. Tu veux ça? Qu'il enlève. Mais parce qu'un jour ça va arriver. Et il va enlever pour toi et puis c'est lui-même qui veut prendre la place. Tu seras d'accord avec ça? Oh, ça c'est le parfait. C'est le parfait. Quand il va enlever pour toi, il va prendre la place. Alléluia. Quand il va lever ton amour, et puis il te donne lui son amour. Quand il va lever ta vie, et il va te donner lui-même sa vie. Le frère et la sœur. Alléluia. Pendant que tes parents seront là, peut-être en train de pleurer, se lamenter, mais ils ne voient pas, nous avons des difficultés à comprendre le mystère de Dieu. On serait censé de nous lamenter, alors que le frère ou la sœur qui est passé de l'autre côté du jeu du temps, on a remplacé ce qui était négatif par ce qui est parfait dans sa vie. Ce frère-là, qui est de l'autre côté du temps, dites-lui de revenir. Tu vas voir s'il va revenir. Tu vas voir. Il va dire quoi? Votre fille misérable que vous avez dit là. Pourquoi vous allez faire quoi avec vous? Il va te dire ça. Oui.
Parce que cette fois-ci, on a remplacé l'imparfait par ce qui est parfait. Veux-tu ça, le frère et la sœur? Amen et amen. Amen et amen. Tu vas dire ce dernier passage et puis nous allons terminer. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 29. C'est le dernier passage qui va nous permettre d'achever. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 29. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. 29. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le mystère caché de tout temps. Tout temps, on est dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas des âges, il y a le temps. Le temps ne change pas. Ça, tout le temps. Il y avait un mystère, Dieu, c'est ce que je demandais de dire. Dieu avait une pensée, Dieu avait une idée. Se perfectionner. C'est ça. Amen. Avec sa création. Amen. Et quand on est dans les âges, dans le temps, ça dit, le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges. Donc quand on est dans les âges, le mystère est toujours caché. Amen. Maintenant, le mystère est révélé, ou bien nous sommes participants de ce mystère quand Christ rentre en nous. Avec l'attribut de sa vie perfectionnée. Alléluia. Afin de nous amener à la perfection et que nous soyons présentés à Dieu étant devenus parfaits en Christ. Étant devenus parfaits en Christ. Oh, les frères et la sœur, ne manque pas ça. Amen. Ne viens pas seulement à l'église. Amen. Cherche à te perfectionner. Cherche à ce que Christ te perfectionne. Accepte qu'on te perfectionne. Même si c'est désagréable, mais accepte qu'on te perfectionne. Même si ça te cause du tort, les dommages, accepte qu'on te perfectionne. Alléluia. Plus tu seras perfectionné, mieux toi aussi tu pourras perfectionner la vie des autres. Moins tu seras perfectionné, moins tu pourras perfectionner la vie des autres et tu vas d'ailleurs dégrader la vie des gens. Tu vas d'abord dégrader la vie des gens. Alléluia. Que le Seigneur nous aide bien aider à y arriver. Alléluia. On va tous se tenir debout et puis on va prier ensemble le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ensemble,